Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter dans le cadre de connaissances préalables à la gestion des eaux potables et usées, le cycle d'utilisation des eaux souterraines. Les eaux qu'on capte habituellement à l'aide de pompes immergées au fond de puits-forêts, ces eaux sont souvent à l'abri de toute pollution, si bien qu'on peut les distribuer et les consommer sans leur faire subir d'autres traitements qu'une désinfection. Dans certains cas, cependant, on peut devoir recourir à un traitement pour réduire la concentration de certaines substances chimiques, comme par exemple le fer par la déferrisation, le manganèse par la démanganisation, le soufre par la désulfuration et le calcium avec l'adoucissement, etc. Alors, le cycle d'utilisation des eaux souterraines a beaucoup de similitudes avec celui des eaux de surface. Toutefois, il y a davantage de risques de pollution cachée de la source d'approvisionnement si les puits et la nappe phréatique elle-même ne sont pas bien protégés contre l'infiltration d'eau polluée. En effet, des eaux usées non traitées ou partiellement traitées provenant des réseaux d'égouts par infiltration ou des eaux de ruissellement provenant de sites d'enfouissement sanitaire, de fosses septiques ou même de stations d'épuration. Cela peut être ainsi à l'origine de cette pollution, soit parce que les sources d'eau usée sont situées à proximité du puits, soit parce que les eaux usées elles-mêmes ont pu suivre un trajet différent, c'est-à-dire un court-circuit, pour atteindre le puits. Elles peuvent par exemple avoir emprunté des ruisseaux ou des failles et contaminer alors un puits éloigné de leur source. Par ailleurs, pendant son cheminement dans le sol, avant qu'elle n'atteigne la nappe phréatique, l'eau bénéficie d'un traitement naturel, c'est la percolation, qui donne souvent aux eaux souterraines la qualité qu'on leur connaît. En effet, alors qu'une goutte d'eau ne séjourne que quelques heures dans un réseau d'égout, elle peut, dans certains cas, si la nature du sol lui imprime une vitesse très lente, mettre plusieurs années avant d'atteindre la nappe phréatique. Il est alors probable qu'elle sera de bonne qualité. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.